Bonsoir tout le monde, après le top 10 des produits pour la pousse des cheveux, je vais vous faire le top 10 des produits bons pour la peau et pour avoir une peau en bonne santé. C'est vraiment des produits que moi j'utilise au quotidien. Après il y a les soins que je fais une fois par semaine, c'est très important de prendre du temps pour vous et de faire un bon soin pour votre peau une fois par semaine. Donc je vais vous énumérer et je vais vous montrer les produits que j'utilise. Il y en a certains que j'ai plus ou que j'ai pas, il faut que je refasse mon stock. Mais sinon, là, tout ce que je vais vous montrer, c'est vraiment des produits que j'utilise à tous les jours, voire environ toutes les semaines quand je fais mon soin. Donc c'est parti. Je vais y aller par ordre chronologique, donc je vais vous montrer les produits que j'utilise le matin et qui sont vraiment au top pour avoir une bonne peau. Surtout le matin, comme je vous ai déjà dit dans certaines autres vidéos, il ne faut pas décaper sa peau, il ne faut pas laver sa peau. Il faut laisser la protection naturelle qui s'est faite pendant la nuit. Pendant la nuit, vous n'allez pas être en contact avec la pollution, avec le froid, etc. Donc votre peau n'a pas lieu de se protéger. Elle a juste fait une protection normale parce que la nuit, quand vous dormez, votre peau se régénère, c'est normal. Donc du coup, le matin, ce que vous allez faire, c'est juste vous passer un petit peu d'eau florale sur le corps. En premier, prenez une eau florale que vous aimez bien et qui est neutre, donc qui ne va pas être tonique, qui ne va pas avoir une propriété spécifique pour un problème que vous avez au niveau de votre peau. Vous prenez vraiment quelque chose de classique. Donc moi j'utilise ma chouchou de tous les temps, c'est celle au jasmin zambac. Donc voilà, celle-ci j'aime beaucoup, le matin ça me fait du bien de me réveiller avec cette odeur, c'est apaisant, c'est vraiment bien. C'est vraiment tranquillou pour se réveiller le matin. Si vous avez envie, vous la mettez au frigo, comme ça vous fait encore plus un coup de réveil tout frais et tout, c'est vraiment bien. Vous pchitez sur votre visage ou avec un coton, selon la préférence. Moi, je vous préconise une eau florale que vous aimez. Voilà, moi je prends jasmin. Vous pouvez prendre à la rose, à l'ylang-ylang. Quelque chose de neutre, voilà, quelque chose de neutre. Chèvrefeuille, j'aimerais bien tester chèvrefeuille d'ailleurs. Voilà, sans plus, n'agressez pas votre peau dès le matin avec un tonique un petit peu trop... même si vous avez la peau grasse, beaucoup de personnes pensent qu'il faut mettre du tonique tout le temps, mais non, plus vous allez mettre un tonique, plus vous allez l'agresser, plus elle va être grasse. Donc non, il faut vraiment quelque chose de tranquillou le matin. Elle se réveille comme vous. Allez-y, utilisez votre crème classique. Je ne vais pas vous en préconiser une parce qu'on a toutes différentes. Il y en a certaines qui utilisent de l'huile aussi pour se nourrir la peau pour la journée. Donc si vous voulez des bonnes huiles vraiment sympas pour votre peau, je vous préconise l'huile végétale d'avocat. Je n'en ai pas, là je n'en ai plus, mais elle est vraiment très bien, que ce soit pour les cheveux ou pour la peau, c'est vraiment une très bonne huile. Franchement à 100%, ayez confiance sur ça. Il y a l'huile d'argan, donc forcément l'huile d'argan, je vous l'avais déjà montré. C'est une huile que j'utilise et que j'achète au Maroc, donc celle-ci elle vient du Maroc. Après je la mets en petite bouteille, c'est à votre convenance. Si vous n'avez pas la chance comme moi de pouvoir aller chercher de l'huile d'argan du Maroc, de pouvoir aller la récupérer au Maroc et l'acheter au Maroc, il y a aussi possibilité maintenant de l'avoir dans les boutiques en France. Il n'y a pas de souci, même dans les grandes surfaces. Moi j'en ai déjà trouvé, d'ailleurs ma mère m'en a acheté et m'en a envoyé. De la marque Florence Nature, c'est ça, ouais. Florence Nature, donc huile d'argan 100% pure. Elle est bio, issue du commerce équitable. Donc ça, je crois qu'elle l'a trouvé dans un Carrefour ou un Cora, mais allez-y, allez dans les grandes surfaces, il n'y a pas de souci. Vous voyez, c'est une petite bouteille de 50 ml. Voilà, 50 ml. Elle sent pas aussi fort que la mienne. La mienne, elle est un petit peu torréfiée aussi. Donc voilà, vous pouvez acheter ça sans problème aussi dans les grandes surfaces. Maintenant, ça se fait besoin. Par contre, voilà, de tonifier votre peau, de resserrer vos pores par rapport à un souci hormonal ou les règles ou des points noirs. On a tous nos petits problèmes de peau. Je peux vous préconiser aussi d'utiliser un tonique. Moi, par exemple, j'utilise celle au citron, une eau de fruits au citron
qui est tonique et purifiante, qui permet de resserrer les pores, qui est astringente. Donc moi j'aime beaucoup celle-ci, par contre je la mets pas tous les jours, sinon au bout d'un moment ça m'assèche la peau, mais elle est vraiment très bien. Donc pareil, toujours avec mon petit flacon spray. Vous pouvez aussi utiliser celle à la lavande que j'aime beaucoup aussi. Celle-ci je l'ai achetée parce que mon chéri l'adore et moi ça me convient parfaitement. Donc voilà, petite eau de citron. Donc ça c'est pareil, ça vient d'Aromazone, mais vous pouvez en trouver un peu partout maintenant dans les boutiques bio. Ça c'est vraiment très généralisé et c'est vraiment cool ça. Donc voilà, un tonique, une eau par exemple de citron ou une eau de lavande, c'est très bon. D'en mettre de temps en temps pour resserrer les pores. Le soir, pour nettoyer votre peau, vous démaquillez. Si vous voulez utiliser un nettoyant classique, c'est cool. Après, si vous voulez un nettoyant un petit peu plus doux, parce qu'il ne faut pas trop agresser votre peau, idem toujours pour les mêmes choses, pour ne pas l'agresser et qu'elle devienne de plus en plus grasse, je vous préconise d'utiliser de l'eau micellaire. Alors moi, je m'y suis mis il n'y a pas très longtemps. Donc j'ai acheté celle-ci à Casino, au géant Casino. Donc c'est du Sobioéthique, c'est un hydra aloe vera, une lotion micellaire nettoyante et j'aime beaucoup parce qu'elle enlève vraiment bien le maquillage, elle nettoie vraiment bien la peau et il n'y a pas l'aspect un peu collant que je redoutais des eaux micellaires. Elle fait 500 ml, je l'ai achetée à 7 €. Celle-ci franchement j'ai dû l'acheter il y a facilement 3 ou 4 mois. C'est génial, elle a une très bonne odeur. Et moi j'adore démaquiller mes yeux, ça pique pas, j'adore démaquiller ma peau. Et j'ai aussi ma maman qui m'en a envoyé il n'y a pas longtemps, donc c'est pareil de Florence Nature. J'ai un doute, je crois ça l'a acheté en pharmacie, je suis pas sûre. Donc c'est une eau micellaire pareil pour les peaux sensibles à l'eau florale de bleuet. Elle sent super bon aussi, je l'ai utilisée 2 ou 3 fois et j'aime beaucoup. Donc le flacon il se présente comme ceci avec des petites fleurs, c'est vraiment joli. C'est vraiment la bonne alternative. Vous utilisez ça, vous prenez votre petite bouteille, vous nettoyez le visage, vous n'avez pas besoin de savon, vous n'avez pas besoin d'eau, un coton et c'est bon. Donc il y en a qui l'utilisent plutôt quand elles voyagent. Moi maintenant je les utilise tout le temps. Et alors aussi quand vous avez vraiment des boutons récalcitrants, que ça vous gonfle, que vous n'arrivez pas à les enlever, et vous devez connaître encore mon astuce et mon chouchou préféré. Alors là c'est peut-être le top numéro 1 là, pour la peau, en fait, c'est vraiment l'huile essentielle de tea tree. Donc cette petite huile essentielle, maintenant vous voyez, je l'achète par 30 ml parce que c'est une huile essentielle qui est primordiale dans ma vie, que j'utilise encore et encore et encore et encore. Donc voilà, ça c'est à mettre pur avec un coton-tige ou avec un flacon roll-on sur les boutons ou à mettre une ou deux gouttes dans les soins que vous allez faire dans la semaine. C'est vraiment très efficace. Moi quand j'ai des boutons, que je sens que ça va commencer à sortir, ce que je fais c'est que j'en mets avant. J'en mets avant que le bouton sorte et là le bouton il est complètement séché, il va sortir mais vraiment il va disparaître en 1 ou 2 nuits. C'est vraiment au top. C'est vraiment une huile essentielle qui est géniale. Ensuite, il faut faire des soins pour vraiment quand même prendre soin de votre peau et c'est des petits soins au quotidien, mais de temps en temps, 1 fois par semaine ou 2 fois par mois, faire un bon soin en profondeur, ça fait vraiment du bien. Alors ce que je vous conseille, c'est d'abord de laver votre visage, donc soit à l'eau micellaire ou avec un savon doux, et ensuite vous allez vous faire un gommage. Un gommage doux ou un peu plus dur selon votre type de peau. Il y en a qui préfèrent un gommage un peu plus dur, moi je préfère un gommage doux parce que j'ai une peau très sensible. Et mon allié chouchou pour faire un gommage, poudre d'amande. Donc là c'est de la poudre d'amande vanillée classique, c'est pas de la bio. Je l'achète par 200 g en family pack, comme ça je suis tranquille. Je vais mettre 1 cuillère à café dans mon soin et ça va me faire mon gommage doux et franchement j'adore. C'est vraiment très efficace, j'ai la peau toute douce, une peau de bébé, j'en ai fait un hier d'ailleurs, j'adore. Et ça c'est mon gommage ultime. Des fois je mets un peu de sucre mais c'est vraiment parce que j'ai besoin d'un gommage un peu plus dur. Mais là c'est vraiment moi ça que je mets chaque semaine dans mon soin. Alors ce que je vais faire aussi c'est que je vais utiliser d'autres produits dans mon soin. Ça va être du Rassoul. Donc le Rassoul c'est une terre lavante comme on dit, que j'utilise que j'achète au Maroc. Donc je l'ai acheté en gros, c'était en bloc et que j'ai broyé ensuite au blender.
Franchement, je l'aime beaucoup ce Rasoul. J'en utilise toutes les semaines. J'utilise aussi de l'argile blanche, mais là je l'ai fini, j'en ai plus. Donc je mets de l'argile blanche aussi parce que ça aide à cicatriser et à protéger la peau. C'est vraiment très bon. L'argile, vous la choisissez aussi selon le type de votre peau. Il y a jaune, rose, vert, blanche. Enfin, il y a vraiment différents types d'argile. À vous de vous renseigner par rapport aux soins que vous voulez apporter à votre peau et selon votre type de peau et les propriétés de chaque argile. J'en mets une cuillère à café de Rasoul, une cuillère à café de poudre d'amande, une cuillère à café d'une huile, par exemple l'huile d'avocat ou l'huile d'argan pour ma peau. Et j'utilise aussi de l'aloe vera. L'aloe vera est vraiment très bien pour hydrater votre peau. L'aloe vera, j'en utilise aussi pour mes cheveux parce que c'est un très bon hydratant qui est très efficace, qui a des effets magiques et surtout des effets limite instantanés. Quand vous utilisez de l'aloe vera, vous en ressentez tout de suite la différence. C'est vraiment, moi j'adore. Donc voilà, l'aloe vera c'est vraiment quelque chose de primordial pour moi, un indispensable pardon. Pour la chose la plus importante, mais que je voulais vous montrer, pour vous ça va être banal, mais c'est la chose la plus importante pour avoir une belle peau, c'est s'hydrater, mais s'hydrater de l'intérieur, donc boire de l'eau, c'est une bouteille départ, voilà. Ça peut paraître un peu rigolo, stupide, mais c'est vraiment la chose primordiale, il faut vraiment s'hydrater, mais il faut boire, cette bouteille-là, il faut la boire en une journée. Donc là, c'est une bouteille d'1 litre, il faut vraiment la boire en une journée. Si votre peau est fatiguée, abîmée ou sensible, c'est aussi parce qu'à l'intérieur, ça se passe pas bien. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment bien s'hydrater. Et ce qu'on fait à l'intérieur, ça se voit forcément à l'extérieur. Et ça, c'est juste un méga indispensable. Donc je peux vous conseiller qu'une chose, c'est de faire attention à la quantité d'eau que vous buvez par jour. Vous prenez votre bouteille avec vous au bureau, au boulot, à l'école, ce que vous voulez, et vous vous dites à la fin de la journée, il faut que je rentre sans, il faut qu'elle soit vide et que je l'ai jetée sur le chemin. Voilà, il faut vraiment s'hydrater un maximum parce que c'est très important pour votre peau, pour vos cheveux, pour vos organes, pour votre cerveau, pour tout. Donc voilà, le top 1 pour avoir une belle peau, et ben c'est ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo top 10 des produits pour la peau vous aura plu. Si vous avez un indispensable que je n'ai pas cité, n'hésitez pas à me le dire. Moi j'aime bien un petit peu découvrir ce que vous faites dans vos routines, visage, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.